Bonjour à tous et on continue notre chemin dans les sentiers de la rectitude, dans le Messiat Esharim et vers l'épanouissement de soi-même, vers la meilleure version de nous-mêmes possible. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit la dernière fois qu'au début de l'introduction, il nous explique quelque chose d'essentiel, qu'une personne doit à son obligation qui correspond à son univers à lui. Mon obligation à moi, ce n'est pas mon obligation à vous, ce n'est pas l'obligation de mon cousin, de ma tante, de n'importe qui, c'est mon obligation à moi. Maintenant, une fois que c'est à moi, c'est une obligation. C'est-à-dire que si j'ai reçu des potentiels, j'ai reçu des énergies, j'ai reçu des forces, j'ai reçu des outils, eh bien, c'est pour les utiliser. Me dire, oui, mais bon, bah, tant, si je l'ai voulu utiliser, tant mieux, sinon c'est tant pis pour moi et je fais ce que je veux. Non, parce que quand on a investi en moi des forces, Hachem a mis en moi des potentiels, c'est pour que je les utilise. Maintenant, on avait dit aussi la dernière fois, pourquoi est-ce qu'on est dans ce monde-là? Parce que c'est la nature du bien, du bon de vouloir faire le bien. Hachem veut nous donner du bien. Et quand Hachem veut nous donner un bien infini, alors il ne peut pas nous donner dans ce monde-ci qui est un monde dans lequel nous sommes dans la superficialité. Donc nous sommes toujours un peu tirés vers l'extérieur. Donc le bien qu'on peut recevoir ne sera jamais entier. Donc le vrai bien, il sera dans le Olam Haba. En attendant, dans ce monde-là, on est là pour préparer le monde futur. Alors on continue à lire. אך הדרך כדי להגיע אל מחוז חפצנו זה, הוא זה העולם. והוא מה שאמרו זיכרונם לברכה, העולם הזה דומה לפחוז דור בפני העולם הבא. Sauf que pour arriver dans ce monde on va dire, de spiritualité, un monde qui est profond, qui est ancré en nous, lorsque, on va dire, je prends conscience de quelque chose, ce n'est pas une prise de conscience superficielle, mais je fais un avec les choses, donc je pourrais faire un avec ma spiritualité, un avec moi-même, dans le monde futur. Ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un monde de préparation à l'entrée au monde futur. Et ce qu'on disent les sages, ce monde ressemble à une antichambre, à un couloir devant le monde futur. C'est-à-dire que c'est extrêmement essentiel de comprendre ça. Ce monde-là, sa définition, c'est un couloir. C'est quoi un couloir? C'est quoi une antichambre? Une salle d'attente. Une salle d'attente, c'est une salle qui n'a en soi aucun objectif autre que de me permettre d'entrer dans la salle où je vais avoir mon objectif. Quand j'ai une salle d'attente chez le docteur, d'accord, je ne suis pas venu pour être dans la salle d'attente, je suis venu pour être chez le docteur. Mais afin de pouvoir entrer chez le docteur, je dois passer par cette salle d'attente. D'accord? Donc, ce monde-ci, c'est incroyable, est un monde dont l'objectif est de nous amener au monde futur. Pourquoi c'est essentiel de prendre conscience de ça? Parce que si je prends conscience de ça, tout mon rapport par rapport à ce monde, il va changer. Pourquoi? Parce que si j'oublie que je suis dans un couloir et je crois que c'est ma finalité. Alors déjà, première chose, dans mon couloir, je vais dire, bah, c'est étriqué ici, on n'est pas bien dans ce monde. Bon, alors je vais essayer d'être mieux. Alors, je vais essayer d'installer mon lit dans le couloir, je vais essayer de mettre des tableaux, je vais essayer de mettre des… Un, tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de dépenser ton argent. Et surtout, même avec tout ça, ça va pas être très agréable. Et en plus, tu risques de t'installer dans le couloir et d'oublier de rentrer dans le palais qui est derrière. Donc, ça veut dire que de mal comprendre ce qu'on est venu faire ici, un, ça ne va pas régler notre problème. Parce que de toute façon, on n'arrivera pas, par définition, on n'arrivera pas à atteindre la complétude dans ce monde-ci parce qu'on est toujours accroché à notre corps, la superficialité. Et qu'une personne qui va être dans le déni de sa dimension profonde, bah, elle va arriver à ce qu'on appelle être frustrée. D'accord? Elle va être en mal-être vis-à-vis d'elle-même. Un. Et de deux, elle va louper l'essentiel, c'est qu'elle ne va jamais aller dans la pièce qui va derrière. Une fois, il y avait une question, quelqu'un qui était venu, qui était rentré chez le Chavetz Chaim, un homme riche, un Américain. Il rentre, il va comme ça, le gadol adore, le grand de la génération, dans une petite maison comme ça, en bois, vieille, avec une table, une chaise. Vraiment, rien du tout, il dit comme ça. C'est tout ce que vous avez. Vous ne voulez pas que je vous donne de l'argent, on va s'installer, je vais vous installer. C'est honteux pour vous, pour un grand sage, d'être comme ça dans une maison aussi basique. Alors, Chavetz Chaim lui a répondu, dites-moi, là, où est-ce que vous dormez quand vous êtes venu? Il dit, bah, je suis dans un hôtel. Dans un hôtel, comment vous avez quoi? Vous avez aussi des bibliothèques et des lits, des trucs. Il dit, non, dans mon hôtel, j'ai une petite table, une chaise, simplement.
Quelle est la différence? Il dit, non, mais moi, je n'habite pas ici. Je suis de passage pour une semaine. Aux États-Unis, chez moi, venez, vous allez voir. Je suis installé comme il faut. J'ai une piscine, j'ai des bibliothèques, j'ai des tables, des chaises, des canapés, des sofas, j'ai tout ce qu'il faut. Il dit, mais je comprends, c'est quoi la différence? Il dit, parce qu'ici, je suis de passage. Et là-bas, c'est là-bas où j'habite. Il dit, c'est exactement la même chose. Dans ce monde-ci, on est de passage. Donc, si on oublie qu'on est de passage, on commence comme la chambre d'hôtel, on commence à la meubler, à l'installer, à rajouter ceci, à rajouter cela, etc. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es complètement passé à côté du but. Et au fond, ça restera une chambre d'hôtel. Donc, ce monde-ci ressemble à un prosdor, ressemble à un couloir pour le Olam Haba. Nous sommes dans un monde de transition et comment je dois évaluer mes choix en fonction de à quel point ça me rapproche de mon objectif ou ça m'en éloigne. D'accord? Encore une fois, je dis selon les KPI. Les KPI, c'est quoi? Ça va évaluer la réussite de ce que je fais. Maintenant, tout dépend de quels sont mes objectifs. Si je fais de la pub, par exemple, sur Internet, si mon objectif, c'est d'augmenter mon image de marque, je ne ferai pas les mêmes pubs, je n'aurai pas les mêmes façons d'évaluer, les modes d'évaluation que si mon but, c'est de faire de la vente. Si mon but, c'est de la vente, eh ben, tout simplement, je vois si mes ventes, elles augmentent. Si mon but, c'est d'augmenter mon image de marque, il faut que je fasse un sondage, de voir ce que les gens pensent de ma marque. D'accord? Mais éventuellement, lorsque je vais mettre de l'argent pour augmenter mon image de marque, je ne vais pas augmenter mes ventes tout de suite. Et que si je fais une pub pour augmenter mes ventes, je ne vais pas forcément améliorer mon image de marque. Tout ça pour dire que tout dépend de mes objectifs. Donc, si je veux être capable de faire des choix qui vont être bénéfiques pour moi, il faut que je définisse bien mes objectifs. Et nous dit le Messilat Yesharim, ton objectif, tu dois oublier que tes objectifs, c'est de te rapprocher de ta destination qui est quoi? Qui est le monde futur. Donc, toujours pose la question, dis mais comment tu peux prouver? Alors, je vais manger un raisonnement simple, d'accord, de logique. On est conscient que le monde existe, d'accord? Si le monde existe et qu'il a été créé, sinon, comment est-ce qu'il est là? D'accord? On raconte genre un jour une histoire que quand ils ont voulu construire le Transsibérien, donc ils appellent à des villages comme ça de Sibérie très arriérés, il dit vous devez construire. Il dit pourquoi? Vous devez prendre des rails, mais ça, etc. Et à la fin, on va faire passer une carriole sans chevaux. Ah, c'est quoi cette histoire? C'est pas possible. C'est encore un coup du gouvernement qui va venir, il va nous prendre notre argent, il va nous mettre en prison, il va dire que c'est de notre faute. Il dit non, vous inquiétez pas, de toute façon, nous, on vous paye, on vous paye, on vous paye, on vous paye. Bon, d'accord, mais une condition, vous nous signez un papier que si à la fin vous voyez que votre truc ça marche pas, parce que c'est pas possible, vous signez qu'on n'est pas responsable, c'est pas de notre faute. Nous, on fait ce que vous nous demandez, mais on ne peut pas être responsable que ça ne marchera pas votre truc. D'accord. Bon. Ils construisent le train et au bout d'un moment, ils voient le Transsibérien, le train qui arrive. Là, ils sont comme des fous, ils cherchent. Pas de chevaux, devant, derrière, sur le côté, pas de chevaux. Alors, le conseil du village, ils envoient des villageois pour aller vérifier ce qui se passe. Pour faire un audit, c'est quoi? C'est pas possible, c'est de la sorcellerie. Ils reviennent, ils disent écoutez, on a quasiment tout compris. Alors, dites-nous. Alors, on a vraiment 99%, on a compris comment ça marche, cette chose-là, etc. Alors, dites-nous. Regardez, le dernier wagon, il est tiré par le wagon qui est devant. OK. Et ce wagon-là, en fait, il est tiré par le wagon qui est devant lui. Et celui-là, il est tiré par le wagon qui sont devant lui. On a réglé le problème de tous les wagons. Il y a juste un, on n'arrive pas à comprendre c'est quoi, c'est le premier. Mais tous les autres, on a très bien compris comment ils avancent. Et évidemment, si tu ne sais pas comment la locomotive, le premier wagon, il avance, eh ben, tu n'as rien compris. Même chose. D'accord? Tu ne sais pas comment la première molécule, la première énergie, elle est venue. Et bien, en fait, tout le reste, tu comprends une suite d'enchaînement de cause à effet, mais tu ne comprends pas la cause initiale. Donc, il doit bien avoir un créateur au monde. Maintenant, si je crois qu'il y a un créateur au monde, lui-même ne peut pas être fini. Parce que s'il est fini, c'est qu'il a un début. Et s'il a un début, il a lui-même un créateur. Donc, on repousse la question. Donc, il doit bien avoir un créateur qui n'a pas de créateur. D'accord? Qui est la source de toute chose. Maintenant, par définition, si la source de toute chose est elle-même finie, ben elle a forcément un point de départ et donc un créateur, etc. Et on n'a rien gagné. Donc, il doit avoir la source de toute chose qui est infinie. OK? Ce que nous appelons Dieu. Maintenant, cette source de toute chose infinie, elle a créé le monde. Oui. Le monde, elle a créé pour un objectif. Cet objectif, vu que c'est une source infinie,
Cet objectif, il est infini, à la hauteur dans la dimension de la source qui crée. Sauf qu'elle a créé un monde fini. Donc, comment quelque chose d'infini crée quelque chose de fini? À quoi est-ce que ça lui rapporte, vu que son objectif, il est infini? Donc, c'est que quoi? C'est que dans le monde fini, il y a un lien avec les mondes infinis, par définition. Parce que sinon, on n'a pas d'effet, on n'a pas d'objectif qu'on peut remplir dans une dimension infinie. Par définition, ce lien ne peut pas venir du monde fini de notre monde à nous et comme ça, on va inventer un lien avec l'infini. Ça doit être l'infini qui vient se projeter dans des actes finis et qui va leur donner une dimension infinie. Parce que sinon, ça ne marche pas mathématiquement. Et pour que ça ait du sens, eh bien, il faut que nous, entre guillemets, on ait un choix. Parce que si on n'a pas de choix, c'est comme si on n'existait pas. Parce que sinon, il n'y a pas besoin de nous créer. Si on a un choix, on doit avoir des éléments pour choisir. C'est ce qu'on appelle la Torah et les mitzvot. Cette injection de l'infini, du Créateur, dans le monde, qui va avoir des répercussions infinies. Donc, quelles sont les étapes, les outils dont nous disposons, des outils de façon concrète, finis dans le monde physique, qui vont avoir une répercussion dans le monde infini des Neshamot, c'est ce qui s'appelle la Torah et les mitzvot. Mais comme Asiyat à mitzvot, ou Rakawalamazé. Et par définition, l'endroit où je peux faire les mitzvot, c'est dans ce monde-ci, vu que c'est une création finie. Elle doit être dans un monde fini. C'est quoi? C'est ce monde-ci. Alken, Husam Adam Beze Haolam Batechela, כדי שעל ידי האמצעים האלה, המזדמנים לו כאן יוכל להגיע אל המקום אשר הוכן לו, שהוא העולם הבא. לרבות שם בטוב אשר קנה לו על ידי האמצעים האלה. C'est-à-dire, il faut bien garder ça en tête. Nous sommes dans ce monde pour notre bien. Notre bien est un bien infini, donc qui est un bien profond, qui est un bien immatériel. Le bien immatériel ne pourra être vécu que dans un monde immatériel. Olam Haba. Et ce monde-ci, je vais avoir des outils pour pouvoir préparer ce bien dans le monde futur. Ce sont les mitzvot qui sont dans ce monde-ci. C'est ce qu'on dit nos sages. Aujourd'hui, on les fait, les mitzvot, et demain, on en tirera les fruits. Évidemment qu'on a des fruits dans ce monde-ci, on va même comprendre ce que ça veut dire. Mais le vrai fruit, le vrai salaire de notre comportement dans ce monde-ci, on l'aura dans le monde futur. Parce qu'au fond, dans ce monde-ci, nous ne pouvons goûter qu'à des choses qui sont limitées par notre dimension physique. Pour chez Tistakel, Od Badavar tiré, qui a shlemut ha'ametit ou rak advekut boidbar. Si tu réfléchis bien, tu verras que quelque chose qui est parfait, ça ne peut être que le fait d'être collé, de faire un avec notre Créateur. Ve'u mashaya David Amelech Omer, c'est ce que David Amelech disait. Va'ani kirvat Elohim litov. Moi, d'être proche de Dieu, ça c'est bon. Ve'omer, achad shalti met Hashem. Une seule demande j'ai à Dieu. Ota avakeshela, je vais la demander. Shifti bemet Hashem kol mechaya la razot benoram Hashem. C'est la seule demande, c'est d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Qui rak zehuatov. Juste ça, ça peut être appelé le bon. Vechol zulatze, cherchez-vous ben adam les tov eno ela hevel veshav nit'e. Et toutes les choses que les gens vont dire, ah ça c'est bien, et ça c'est truc, etc., au fond, ce n'est que des choses superficielles. Et quand tu compares l'infini par rapport au superficiel, et bien forcément, c'est zéro. Omnam, les sheizke Adam la tova azé, raoui sha'amol rishona vishtadel bigio liknota. Pour qu'une personne puisse réellement profiter de ce bien infini, eh bien, il faut d'abord qu'il ait mis de l'effort, ils sont investis pour pouvoir le récupérer. Pourquoi? Pour qu'il puisse s'accrocher à Hachem avec des choses concrètes dans ce monde qui s'appelle les mitzvot. Ve'ine samu akadosh baruch hu la'adam be'akom sherabim bo amarchekim oto me'inu yitbarach. Il est dans un endroit où il y a tout le monde entier, comme on l'a déjà expliqué, nous tire et nous attrape vers un monde superficiel et donc qui est à l'opposé d'un monde spirituel de profondeur de lien avec Hachem.
Pourquoi? Tout simplement. Parce que si je dois m'investir, c'est que je dois avoir du libre arbitre. Si j'ai du libre arbitre, eh bien, il faut d'une certaine manière que je voile sa face. Parce qu'au fond, si je suis déjà collé à lui, je ne peux plus faire d'efforts pour me coller plus. J'ai plus de choix, de toute façon, tout est clair. Toute cette dimension physique, à chaque fois que je me laisse entraîner par la dimension superficielle des choses, eh bien, je m'éloigne de cet objectif, cette finalité infinie du monde futur. Et si on regarde dans un monde, c'est une guerre constante. Chaque chose dans ce monde, quelque chose de bien, quelque chose de moins bien, tout ce que tu veux, tout est au fond un isayon, une épreuve pour l'homme. La pauvreté, c'est une épreuve terrible. Comment j'arrive à rester honnête alors que j'ai des difficultés, à ne pas m'énerver, à garder mes promesses, à ne pas mentir, etc. Être droit, ce n'est pas facile. D'un autre côté, la richesse aussi, c'est une erreur. Comment j'arrive pour ne pas devenir orgueilleux, pour me souvenir que je dois faire la tzedaka, pour rester quelqu'un de droit, etc. Kenyan Shamar Shlomo, c'est ce qu'il a dit, Shlomo Ameler. Pen esba vechichashti vamarti mi Hashem. De peur que je sois rassasié, je sois riche, et je vais te nier, et je vais dire c'est qui Dieu. En gros, j'ai pas besoin de toi, moi je m'en sors toute seule, j'ai peur de rien, t'inquiète pas, il y a la crise, j'ai encore 30 milliards de dollars en banque, de qui j'ai peur. Ou fan ivarech, de peur que je vais devenir pauvre. Veganafti vetafpasti shem elokai. Mais j'ai peur de devenir pauvre et de me retrouver à voler. Soit de voler à marre, mais soit d'arnaquer, de tourner les choses, de ne pas être droit, etc. Ashalva mitzad echad, veisou mitzad echad. La tranquillité, c'est une épreuve. D'accord? Ne pas s'endormir dans sa tranquillité. Et chas shalom, Dieu nous en préserve. Les souffrances, c'est aussi une épreuve. Dans sa souffrance, il n'a plus la force de rien, il n'a plus tout ce qu'il pense, c'est que c'est sa souffrance. Hachem Ishmor. Il n'y a aucun endroit où tu dis une fois que je suis là, ça y est, la guerre, elle est finie. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Où que tu sois, tu vas avoir dans ta réalité à toi, tes combats à toi qui t'appartiennent, à toi dans ton monde à toi. Si une personne, elle va être comment dire, valeureuse et elle va gagner la guerre dans tous les côtés, alors il va être quelqu'un d'entier et lui, ce sera créer un lien entier avec Hachem. Et il va sortir du couloir et quand il va arriver de l'autre côté, il sera déjà collé avec Akash Baruch Hu. D'accord? Parce qu'encore une fois, dans son monde, tout ce qu'il a retenu, c'est la présence de son corps et ça, il ne peut pas. Mais une fois que ça va être enlevé cette barrière-là, il va rester que ce qu'il a réussi à créer à l'intérieur et ça, c'est complètement collé à son créateur. Urfi ashiur asher kavash et isrov et avotav venitrachek min amalchakim oto meatov enishtadel ilbagbo ken yasigehu veismarbo. Plus une personne, il n'y a pas de miracle, c'est pas des trucs. Plus une personne va développer sa relation avec Akash Baruch Hu dans ce monde-ci, plus quand on va lui retirer sa dimension corporelle, d'accord, sa dimension physique, sa dimension superficielle, plus il aura une relation qui sera réelle, d'accord. Au passage, c'est quoi la différence entre l'enfer et le paradis? C'est la même chose. C'est un monde dans lequel on a enlevé toute la dimension superficielle. Une personne qui, dans ce monde-là, tout ce qui l'intéresse, c'est, on va dire, de manger et d'avoir de l'argent. On lui ramène dans un monde dans lequel il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'argent. Il devient fou. Parce qu'en gros, il cherche à combler des désirs, mais il n'a plus les outils pour les combler ses désirs. Donc, il est constamment, chas shalom, en train de courir après des choses qu'il ne peut pas attraper. Et c'est ça son enfer, chas shalom. Au contraire, une personne qui, toute sa vie, a cherché à s'ancrer dans une dimension spirituelle, profonde, immatérielle, et qu'au fond, tous les désirs physiques sont un truc qu'il a vu comme chose d'extérieur à lui, qui essaie de le tirer dans des directions qui ne sont pas les siennes. Et à cette personne-là, quand tu vas lui retirer cet attrait-là, enfin, il va pouvoir respirer, être libre et pouvoir se lier complètement avec ce qu'il recherche. C'est le Gan Eden.
Ok, on continue un petit paragraphe. Ve'im ta'amik od ba'inyan tiré. Si tu regardes encore plus sur cette chose-là, tu prends le temps de réfléchir, tu vas voir. Encore une fois, c'est une règle générale. Le Messiah Técharim, mais c'est vrai dans la vie en général, on va dire, je vais te donner des choses que tu ne savais pas et t'expliquer des gématriotes, etc. Non. Réfléchis, affine. Tu dois avoir un regard fin sur les choses. Plus une personne va développer la finesse de son regard sur les choses, plus il va arriver à prendre conscience, à affiner. Ça va être vrai pour lui, ça va le transformer. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'au fond, on n'est pas là, c'est ce qu'on avait dit dans l'introduction de Missia Deschari, on n'est pas là pour te dire des trucs que tu n'es pas au courant, des trucs très... Tout simplement, prends le temps de comprendre ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie? Ça, oui, définir, en mettre les contours, etc. Donc, im ta'amik od ba'inyan tiré. Ki haolam nivra le shimush adam. Tu vas voir que ce monde-là, il a été créé pour être utilisé, c'est un outil pour nous. Omnam, iné ou omed beshikul gadol. Mais à chaque fois, on doit être en train de balancer le pour et le contre. Ki im adam nimshach achar haolam, ou mitrachek mi bor'o, iné ou mitkalkel ou mekalkel haolam imo. Si une personne, il se laisse entraîner par cette dimension, d'accord, eh bien, il s'éloigne de son créateur et il se détruit lui-même et il détruit le monde. Parce que vu que le monde, son outil, c'était son finalité d'être un outil pour me rapprocher d'Hachem, si je ne l'utilise pas comme ça, eh bien, je l'abîme et lui-même, il va être détruit le monde. D'accord? C'est quelque chose qui est essentiel. D'accord? Si je n'utilise pas les outils comme il se doit, d'accord? Eh bien, non seulement j'ai loupé une opportunité, mais cet outil va se retourner contre moi. D'accord? Lorsqu'il y a un potentiel non exprimé, rentre ce qu'on appelle la touma, l'impureté. D'accord? Exemple de ça, le premier exemple du préserve de l'impureté, c'est un corps mort. Pourquoi? Comme le corps est un outil qui a comme but premier de recevoir la neshama, et qu'une fois que le corps est mort, il ne reçoit plus la neshama, il sort du corps, eh bien cet outil qui a une potentiel énorme de recevoir la neshama, il reste dans son potentiel non exprimé. Et d'avoir un potentiel non exprimé rend quelque chose qu'on appelle l'impureté. Et plus le potentiel était grand, plus l'impureté va être grande. Maintenant quoi? Donc, si on oublie ce qu'on est venu faire ici, eh bien, au fond, on est en train de nous détruire nous-mêmes. D'accord? On détruit le monde entier parce qu'on l'a sorti de sa finalité. Alors, il faut essayer de comprendre un petit peu, parce qu'il faut comprendre, c'est un livre de Kabbalah. D'accord? C'est quoi l'idée? C'est quoi le monde? Comment Akash Baruch Hu crée le monde? Hachem, il est tout. On est écrit dans le Zohar qu'Akash Baruch Hu, pour créer le monde, il a dû d'abord créer ce qu'on appelle le Tzimtzum. C'est-à-dire qu'il a créé un espace vide de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tant qu'Hachem est tout, tant qu'il est là, je ne peux pas avoir du libre arbitre, je ne peux pas me sentir exister vu que je ne suis qu'une partie d'Hachem. La réalité profonde, c'est que toi, moi, l'ordinateur qui est en train de me filmer, la table, tout, au fond, c'est Hachem. Vu qu'en Milevado, il n'y a que lui. Mais si c'est comme ça, alors moi, je ne peux pas me sentir exister. Si je suis trop proche d'Hachem, j'existe plus. Il n'y a que Hachem. D'accord? C'est ce qui se passe d'ailleurs. On écrit dans le Zohar comment une personne, elle décède. Hachem se révèle à lui et à ce moment-là, la Neshama, elle quitte le corps. Parce qu'elle est, elle se reconnecte avec son créateur. Et donc, elle ne peut plus être dans ce sentiment d'exister de façon indépendante. Donc, pour qu'Akash Baruch Hu crée des choses, que quand je vois un ordinateur et je ne vois pas Hachem, il a fait ce qu'on appelle le Tzimtzum, il s'est voilé. Il t'a laissé la possibilité de voir un ordinateur sans voir Hachem. Parce que si, quand je vois un ordinateur, je voyais Hachem, j'existe plus. J'ai plus de place au libre arbitre. D'accord? Une sorte de trou noir, si vous voulez. Donc, pour créer, Hachem doit se voiler. D'accord? Plus Hachem crée, plus il se voile. Plus Hachem se voile, plus j'ai le sentiment de dire c'est moi qui existe, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais. D'accord? Le problème, c'est que si je m'éloigne trop, je rentre dans une dynamique dans laquelle, voilà, Kochi Veotsem a dit, c'est moi, c'est ma force, c'est mes choix, il n'y a que moi, il n'y a pas de Dieu, c'est moi. D'accord? C'est pas bon. Alors, comment on va faire? Si je dis il n'y a que lui, j'existe plus. Si je dis il n'y a que moi, j'ai perdu le truc. Donc, je dois garder cet équilibre fin. C'est un peu comme le soleil avec les planètes. D'accord? Ça, c'est le soleil. Il y a les planètes qui tournent.
Si, vous savez, si les planètes elles se rapprochaient un peu du Soleil, ce n'était pas bien sur leur orbite, qu'est-ce qui se passerait avec la gravité? Et elles s'éclateraient sur le Soleil, elles n'existeraient plus. Comme nous, si on se rapproche trop d'Hachem, on n'existe plus. Mais si elles s'éloignent, elles continueraient en dehors de leur orbite, elles vont continuer en ligne droite, et qu'est-ce qui se passe? Elles vont geler, on serait tous gelés parce qu'on n'aurait déjà plus l'énergie du Soleil. D'accord? Donc c'est quelque chose de très précis. Même chose avec nous. On doit encore avoir le sentiment de dire j'existe, d'accord? Je fais des choix. Mes choix sont importants. Je dois faire attention à moi, j'existe, mais j'oublie pas que j'existe pour Hachem. Je veux ma finalité. Ça, c'est cet équilibre qu'on doit arriver à garder. ואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבוראו ומשתמש מן העולם רק להיות לו לסיוע לעבוד בוראו, הוא מתעלה והעולם עצמו מתעלה עמו. Si une personne elle dit ce monde si c'est un outil pour me rapprocher d'Hachem, je dois l'utiliser pour me rapprocher d'Hachem, c'est-à-dire que j'existe, le monde existe, mes choix sont importants, mais la finalité de mes choix c'est de me rapprocher d'Hachem, et bien dans ce cas-là, lui-même s'élève et il élève tout le monde avec lui parce qu'il est utilisé vers sa finalité. כי הנה, עילוי גדול הוא לבריות כולם בהיותם משמשי האדם השלם המקודש בקדושתו יתברך. C'est une élévation pour toute la création entière d'être un outil pour une personne qui est arrivée au fin, la finalité de son travail pour se rapprocher encore plus d'Hachem. C'est ça qu'ils ont dit les sages dans la Gemara, dans Chagiga. בעניין האור שגנזו שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים. וזה לשונם, וכיוון שראה אור שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים, שמח. שנאמר, אור צדיקים משמח. C'est-à-dire quoi? Akadosh Baruch Hu, au début, il avait créé une lumière infinie dans le monde. C'était quoi cette lumière? On dit que Adam Arishon, il voyait d'un bout à l'autre du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il voyait chaque chose, chaque molécule, il voyait que c'était Hachem qui était en train de la créer. C'est-à-dire qu'il voyait qu'il y avait une molécule. Il était juste assez loin d'Hachem pour arriver encore à exister, mais pas plus. C'est-à-dire qu'il voyait chaque chose, c'était quoi sa finalité, qu'est-ce que je devais faire avec pour me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et faire la volonté d'Hachem. C'est incroyable, d'accord? Il voyait l'humanité entière, pas l'humanité entière, la création entière comme un grand système où chaque chose a sa place pour la volonté divine et pour rapprocher tout d'Hachem. Hachem, quand il a vu qu'il y aurait des Réchaïm, quand il a vu que des gens, on n'allait pas tous être capable d'utiliser ça dans sa finalité, alors il a dit non, je vais un peu plus me voiler et je vais mettre un peu moins de lumière parce que sinon vous allez utiliser ça et vous allez faire des choses terribles. Donc, je vais baisser votre potentiel pour baisser aussi le mal qui peut arriver de ça. D'accord. Alors, ok, on va s'arrêter là et vous êtes Hachem, la suite demain.